Comment on part d'un film, comment on part d'un chef-d'œuvre. Euh, la première chose, je pense que c'est de rentrer complètement dans le travail de Wim Wenders, du compositeur, du son. Ça a été le premier film qui a subi un travail vraiment très important sur le mixage, etc. Et dans un second temps, c'est l'oublier complètement et de creuser en soi-même. J'ai voulu une musique totale qui fasse appel au grand opéra, notamment pour le désir des anges de s'incarner. La musique polyphonique, la musique renaissante est très importante aussi pour ramener les pensées intérieures, ce millefeuille berlinois. Et ensuite, il y a aussi une partie plus légère pour la musique du film, la musique du cirque, qui est à l'intérieur du film original de Wim Wenders, qui est aussi très importante. Il y a quasiment de l'opéra bouffe à un moment pour retrouver un peu de légèreté au milieu quand même du poids de l'histoire. Et à la fin, il y a une rupture esthétique. Dans le film, il y a le concert de Nick Cave. Et donc j'ai moi aussi opéré une petite rupture pour faire appel à un sensualisme avec quasiment de la pop music qui vient irriguer un tout petit peu le moment de la boîte de nuit avant de revenir à l'opéra à la fin de l'œuvre avec l'ange qui reste, qui a perdu son compagnon, sa compagne en l'occurrence Marie-Laure Garnier. C'est travailler sur les voix, c'est avant tout travailler sur la parole, c'est-à-dire toujours le seuil entre la poésie du mot, la sonorité propre à la langue, en l'occurrence là la langue française, même s'il y a un tout petit peu encore du poème allemand qui est présent de Peter Handke, mais c'est surtout la prosodie française qui vient chez moi vraiment de Claude Debussy, cette langue qui coule, ce français qui coule, qui avance complètement et en même temps rendre parfaitement intelligible le drame. L'opéra, c'est avant tout du drame, c'est avant tout du théâtre, et donc il faut que l'action avance, que la musique avance. Donc je dirais que c'est une oscillation entre le plaisir du mot, s'arrêter vraiment sur des sonorités, encore une fois, sur un sensualisme de la voix lyrique magnifique qui peut nous envoûter, et en même temps cette efficacité qui est obligatoire dans l'opéra. Le choix est très difficile entre Tosca, Bach, bien sûr, et finalement tout le reste de la saison. La chauve-souris aussi, je trouve que c'est vraiment un chef-d'œuvre à bien des égards. Néanmoins, je pense que Monteverdi m'appelle en premier, c'est le compositeur, je crois, le plus important dans l'histoire de l'opéra, bien sûr avec l'Orfeo, mais aussi dans la transition de la musique renaissante au baroque. J'ai un amour pour Monteverdi qui est inconditionnel. J'ai eu la chance de travailler sur les Vêpres que j'ai humblement adapté. Et donc je pense que j'irai vers cette œuvre-là, vers le retour d'Ulysse, c'est ça.